Salut le paddock, j'espère que vous êtes en forme. Il y a encore 2 courses, Oscar Piastri semblait intouchable. Froid, méthodique, presque trop calme pour être vrai. Le garçon de Melbourne était en train de prouver qu'il n'était plus seulement le rookie prometteur, mais un prétendant au titre. Et puis, tout s'est effondré. 2 week-ends, 2 claques monumentales, Austin, puis Mexico. 2 circuits qui ont retourné McLaren, et surtout Oscar lui-même. Car le problème, ce n'est pas qu'il a perdu, c'est qu'il ne comprend plus pourquoi. Dans le paddock, certains parlent de hasard, d'autres murmurent sabotage. Mais la vérité, c'est que quelque chose a changé, et pas seulement dans la voiture. Parce qu'Oscar vient de lâcher une phrase qui a glacé tout le monde. J'ai dû conduire la voiture d'une manière très différente ces 2 derniers week-ends. Et derrière cette phrase anodine, il y a peut-être le vrai tournant du championnat. Mexico, un soleil de plomb, une piste glissante et une tension presque palpable dans le garage McLaren. Oscar partait 7e, légèrement derrière Lando Norris. Mais grâce à la pénalité de Sainz, il s'est lancé du bon côté de la grille, l'occasion parfaite pour rebondir. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Au premier virage, poussière partout, pendant 2 secondes plus rien, visibilité zéro. Verstappen et Russell se frôlent, soulèvent un nuage de sable, et Piastri plonge dedans, aveuglé. Il perd l'arrière, corrige, mais c'est trop tard, 3 voitures le dépassent. Fin du premier tour, 9e, derrière Yuki Tsunoda. Et pourtant ce n'était même pas de sa faute. Tour après tour, il se bat, il remonte. Mais chaque fois qu'il s'approche d'une autre voiture, tout s'écroule. Le rythme s'effondre, la voiture glisse, la confiance s'évapore. Quelque chose ne tourne pas rond, et Oscar le sait. Après la course, les visages sont fermés chez McLaren. Pas de cris, pas de reproches, juste ce silence lourd, typique d'une équipe qui sent que quelque chose lui échappe. Oscar, lui, reste calme, trop calme, et puis il lâche cette phrase presque comme un constat. J'ai dû conduire la voiture d'une manière très différente ces 2 derniers week-ends. Sur le moment, personne ne relève. Mais dans le paddock, cette phrase a fait l'effet d'une bombe. Parce qu'en F1, conduire différemment, ce n'est pas un simple ajustement, c'est une alerte, un signal que la voiture a changé, que le pilote ne la reconnaît plus. Et quand ça arrive, tout s'écroule. Les réflexes, les repères, les sensations. Ce qui était instinctif devient incertain, ce qui était fluide devient forcé. Oscar ne se plaint pas, il ne cherche pas d'excuses, mais on sent la frustration derrière ces mots. Le genre de frustration qu'un ingénieur entend tout de suite. Parce que ce n'est pas un pilote qui dit « je manque de rythme », c'est un pilote qui dit « on m'a enlevé ma voiture ». Et là, tout bascule. Ce n'est plus une simple mauvaise course, c'est une perte de repères, technique et mentale. Un sentiment d'être déconnecté d'une machine qu'il croyait maîtriser. À ce moment précis, on ne parle plus de performance, on parle de confiance. Quand on gratte un peu, l'histoire devient plus claire. Andrea Stella, le patron de McLaren, a fini par l'admettre à demi-mot. Oscar est un pilote qui excelle quand la voiture offre du grip. C'est là qu'il peut exploiter tout son talent. Autrement dit, tant que la voiture colle à la piste, Piastri est un tueur. Mais quand ça glisse, quand la température monte, quand les pneus se mettent à souffrir, le monde s'inverse. Et là, à Mexico, c'est exactement ce qui s'est passé. Le bitume était chaud, instable. Les pneus arrière se dégradaient à vue d'œil. Là où Norris dansait avec la voiture, Oscar se battait contre elle. 2 pilotes, un même McLaren, mais 2 styles opposés. Lando aime sentir la voiture bouger sous lui. Il joue avec la glisse, il compense par réflexe. Oscar, lui, conduit avec une précision chirurgicale. Il a besoin que la voiture réponde exactement à ses ordres, pas qu'elle improvise. Sauf qu'en F1, quand les réglages bougent, cette frontière devient un gouffre. Et quand la voiture change de comportement du jour au lendemain, c'est souvent le résultat d'un ajustement aérodynamique, d'un nouvel équilibre, voire d'une évolution prévue pour l'autre pilote. Bien sûr, chez McLaren, personne ne le dira ouvertement, mais dans le paddock, certains murmures commencent à prendre forme. La voiture évolue peut-être dans la direction de Lando. Ce n'est pas un complot, c'est souvent un choix logique. On développe naturellement dans la direction du plus rapide. Mais pour celui qui doit suivre, la sensation est brutale. Alors Oscar s'adapte. Il revoit sa façon d'aborder les virages, change sa position sur les freins, retravaille la manière dont il met la voiture en appui. Il apprend à piloter contre ses instincts. Et ça, c'est le plus grand test qu'un pilote puisse affronter. Car à ce niveau, la technique et le mental ne font plus qu'un. Tu n'affrontes plus les autres pilotes, tu affrontes ta propre tête. Et tu pries pour que la voiture t'écoute à nouveau. Quand un pilote perd soudainement le fil, la F1 s'emballe. Et dans cette discipline, le doute voyage plus vite qu'une RB21 en ligne droite. Sur les réseaux, les fans s'agitent. Certains parlent de sabotage, d'autres de favoritisme déguisé. Les mêmes mots qu'on a entendus autrefois chez Red Bull, Ferrari, Mercedes. Les mêmes histoires, un garage à 2 vitesses, un ingénieur qui privilégie son chouchou, un pilote laissé dans le brouillard. Et comme toujours, il suffit d'un détail pour que la rumeur prenne feu. Les caméras montrent Lando Norris félicité, entouré, célébré. Pendant ce temps, Oscar, lui, reste en retrait. Un sourire discret, presque forcé, et Internet fait le reste. Pourquoi McLaren dit qu'il n'y a aucun favoritisme, s'ils doivent justement le dire? La question circule partout, et même Andrea Stella finit par réagir. Dans les 4 dernières courses, il n'y a aucune raison de penser que l'équipe favorise un pilote plutôt qu'un autre. Une réponse polie, mais trop lisse pour éteindre le feu.
Parce qu'à ce stade du championnat, la moindre phrase devient un signal. Et le simple fait d'avoir besoin de se justifier donne l'impression qu'il y a quelque chose à cacher. La vérité, c'est que McLaren ne favorise probablement personne. Mais la perception, elle, peut tuer. Et quand tu es le pilote qui doute, la perception devient réalité. Oscar le sait, il voit les regards dans le garage, les chuchotements derrière les écrans de télémétrie, les ajustements dont il n'est toujours pas informé. Peut-être que tout est normal, mais quand tu es dans la spirale du doute, tout paraît suspect. Et c'est là que ce sport devient cruel. Parce qu'à ce niveau, la frontière entre doute et clairvoyance est minuscule. Et souvent, tu ne sais plus vraiment de quel côté tu es. Alors, Piastri se tait, il encaisse et il travaille. Il ne veut pas nourrir la rumeur, mais il sait que s'il veut survivre dans ce garage, il va devoir faire plus que piloter vite. Il va devoir reprendre le contrôle de l'histoire. Le plus impressionnant, c'est ce qui s'est passé après. Pas les interviews, pas les rumeurs, mais cette soirée du samedi à Mexico, loin des caméras. Andrea Stella l'a raconté. Après les qualifications, on a tout revu avec Oscar. Données, vidéos, télémétrie. Il a écouté, posé des questions, essayé de comprendre comment la voiture réagissait dans ces conditions de faible adhérence. Et c'est là que tout a basculé. Oscar n'a pas cherché d'excuses, il a cherché une solution. Toute la nuit, il revoit ses freinages, ses entrées de virage, son style, même face à une voiture qui, la veille encore, refusait de l'écouter. C'est un détail que peu de pilotes oseraient avouer, apprendre à piloter à contre-intuition. Stella l'a confirmé le lendemain. Oscar doit piloter d'une façon qui n'est pas naturelle pour lui, mais il l'a fait et il peut être fier de lui. Parce que c'est ça le vrai test d'un champion. Pas la victoire facile, mais la capacité à se réinventer quand tout s'écroule. Et sur la grille du dimanche, Oscar n'avait plus la même énergie. Toujours calme, toujours concentré, mais dans son regard, il y avait autre chose. De la détermination, presque de la colère. Pas contre l'équipe, contre lui-même. Contre cette impression d'impuissance qu'il avait traînée tout le week-end. Et quand le feu est passé au vert, on a retrouvé un autre Piastri, plus agressif, plus précis. Pas encore parfait, mais plus proche de celui qu'on avait vu dominer à Suzuka, à Monza, à Silverstone. Il termine 5e, pas un exploit non, mais un symbole. Parce que cette course, il ne l'a pas gagnée avec la voiture, il l'a gagnée avec la tête. Et dans une saison où chaque dixième de seconde peut changer un championnat, cette maturité-là vaut de l'or. Piastri n'a pas craqué, il a plié oui, mais sans rompre. Et c'est peut-être là que le titre se joue vraiment, dans la façon dont il transforme la chute en apprentissage. À ce stade, la plupart des pilotes auraient perdu pied. Lui, il a juste compris une chose, qu'il devait devenir plus fort que la voiture. Il reste 4 courses, 4 occasions de tour renversées, Brésil, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Et dans ce sprint final, chaque point, chaque erreur, chaque millième va compter. Le duel est lancé, Norris en confiance, Piastri en reconquête. Un garage, 2 destins. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que ce n'est que la 3e saison d'Oscar Piastri. 24 ans, et déjà à la lutte pour un titre mondial. Certains mettent 10 ans à arriver là. Lui l'a fait en 3. Alors oui, il a perdu une avance de 34 points. Oui, il a douté, mais il a surtout appris. Appris à piloter une voiture capricieuse, à encaisser les critiques, à se remettre en question sans perdre la foi. Et c'est peut-être ça, le signe des vrais champions. Ceux qui savent transformer la douleur en carburant. Parce qu'à ce niveau, le mental vaut plus que le moteur. Et à Mexico, on n'a pas vu un pilote qui s'effondre. On a vu un pilote qui se construit. Alors maintenant, tout repose sur lui. Sur sa capacité à transformer ce doute en force. À faire taire les théories, les comparaisons, les murmures. Et à rappeler à tout le monde pourquoi il était leader il y a encore 2 courses. Car si Oscar Piastri retrouve son rythme au Brésil, alors cette histoire, loin d'être terminée, pourrait bien devenir le début d'une légende. Et toi, t'en penses quoi ? Penses-tu que Piastri peut encore renverser Norris ? Ou que la page du championnat est déjà tournée ? Je sais qu'il y a la team Norris et la team Piastri, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'ai bien envie de savoir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !